J'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. On se retrouve pour parler de l'affaire Kémy Séba. Et on va élargir, bien sûr, le champ de la vidéo à cette notion du sentiment anti-France. On va voir ce que cela recouvre précisément. Et comme d'habitude, je vais vous donner mon petit avis. Avant cela, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir, et à liker cette vidéo. Donc, on va pouvoir tout de suite commencer. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi la chronique, qui n'ont pas suivi les événements de ces dernières semaines, qui est Kémy Séba? Peut-être ne le savez-vous pas. Donc, Kémy Séba, c'est un militant français et béninois de 42 ans qui est né à Strasbourg. Et cette petite information a son importance pour la suite de la vidéo. Il se veut un militant panafricaniste. Alors, qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? En gros, c'est un courant de pensée qui vise à émanciper l'Afrique de la résurgence de la domination coloniale exercée notamment par la France. Bon, dans cette vidéo, il n'est pas tant, en fait, il ne va pas être tant mention de savoir si on est pour ou contre Kémy Séba, si l'on a des accointances idéologiques avec lui. Je vous invite, si vous êtes curieux, si vous avez une ouverture d'esprit et si vous ne le connaissez pas, à aller regarder plusieurs de ses interviews, sur YouTube notamment, et à vous forger votre propre opinion. En ce qui me concerne, je l'ai déjà regardé à de multiples reprises. Je le trouve intéressant, je trouve qu'il a une pensée qui est argumentée, qui est étoffée. Je ne suis pas d'accord avec tout. Il y a des points sur lesquels je suis en parfaite convergence avec lui, d'autres moins. Je sais qu'il y a des polémiques également à son sujet, notamment le fait qu'il a travaillé avec la Russie, etc. Mais ça n'est pas le thème de la vidéo, donc on va évacuer ça tout de suite. Mon point, c'est que Kémy Séba, ce personnage donc qui s'est fait connaître aussi notamment sur les réseaux sociaux et qui a une influence croissante parce qu'il est très suivi, il nous a indiqué via son compte Facebook en date du 29 février qu'il faisait l'objet d'une procédure de déchéance de nationalité émise par le ministère de l'Intérieur. Cette procédure ayant été engagée sur le fondement d'un très vieil article du Code civil, puisque le journal Mediapart nous indique que la procédure qui est visée pour le déchoir de cette nationalité n'a pas été mise en œuvre en France depuis 1967, c'est-à-dire plus de 50 ans. Lui est reproché précisément, et je cite parce que c'est important, sa posture constante et actuelle, résolument anti-française, susceptible de porter gravement d'atteinte aux intérêts français et de nature à caractériser une déloyauté manifeste à l'égard de la France. Fermez les guillemets. Tiens donc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces derniers jours, si vous avez suivi l'actualité, bon, en vrai, il fallait vraiment regarder les journaux parce qu'à la télé, je crois qu'ils n'en ont pas fait mention. Il a été boycotté carrément. Il avait donné une conférence de presse à Fleury-Mérogis. Conférence qui avait été interdite en premier lieu par la préfecture, arguant d'un risque de trouble à l'ordre public, puis finalement maintenue par le tribunal administratif de Versailles, qui a cassé l'arrêté. Et à l'occasion de cette conférence, Kémy Séba a brûlé son passeport français. Et à cela, il a ajouté, je le cite toujours parce que c'est intéressant, qu'il s'agissait d'une posture profondément néocolonialiste de la part du gouvernement et que votre passeport, ça n'est pas un os que vous nous donnez ou nous retirez en fonction de notre degré de soumission vis-à-vis de vous. Comme si les Noirs étaient des chiens, je suis un homme libre, je suis un Africain libre, je suis un Béninois libre. Fin de citation. Bon, évidemment, c'est un message qui est fort, qui se veut volontairement provoque, qui va bien avec le personnage d'ailleurs. Bon, vous savez, moi, j'aime pas les moutons. Donc, honnêtement, ça me plaît un peu. Je trouve ça courageux de sa part, à tout le moins. Qu'est-ce qu'on lui reproche? En gros, on lui reproche de critiquer la position française en Afrique. On lui reproche de critiquer l'armée française et ses positionnements sur le continent africain, et également une posture que les autorités jugent
véhémente à l'égard de la politique menée. Bon, et là m'est venu un certain nombre d'interrogations que je voudrais vous soumettre et vous partager, parce que je suis pour le moment très dubitative. On lui reproche une posture anti-France, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? Parce que moi, la France, cette entité, je ne sais pas bien ce que cela recouvre. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. La France, une posture anti-France. Alors on va essayer de définir les termes. Est-ce que la France, c'est la langue française? À titre personnel, je trouve la langue française particulièrement belle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Mais je trouve également que la langue italienne, la langue espagnole, la langue arabe, la langue anglaise sont toutes aussi belles. Lorsque l'on parle de la France, on parle de ses paysages. Il y a des paysages en France qui sont absolument sublimes, mais comme il y en a également au Brésil, au Kenya, au Japon, aux États-Unis. Quand on parle de la France, on parle de la cuisine française. Il y a des mets qui sont délicieux en France, comme il y en a aussi au Maroc, en Algérie, au Liban, en Turquie. Bon, vous avez compris, je pense. Quand on parle de la France, on parle de ses lois. Oui, les lois sont très bonnes, encore pour le moment en France. Elles sont tout à fait protectrices des droits, des libertés fondamentales. Mais comme c'est également le cas en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, au Canada. Quand on a dit ça, on a un peu précisé la notion. Donc, si vous me suivez, je peux absolument aimer des pans entiers de ce que l'on définit traditionnellement comme la France et être également beaucoup plus critique à l'endroit d'autres. Par exemple, je suis très critique envers la France pour son histoire coloniale, que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas en France non plus les personnes étriquées d'esprit. Je n'aime pas les racistes. Je n'aime pas les personnes qui me discriminent à l'embauche parce qu'elles sont tellement intolérantes qu'elles n'arrivent pas à ouvrir leur esprit. Bon, je n'aime pas non plus l'impérialisme de la France en Afrique. Et je rajouterai à cette liste que je n'aime pas davantage la Marseillaise, que je ne chanterai jamais pour ses paroles belliqueuses. Alors, est-ce que cela fait de moi également une personne qui tient des propos de nature à porter atteinte à la France et qui a une posture résolument anti-française? Je pose la question et de facto, devrait-on me rendre persona non grata pour avoir osé tenir les propos que je viens de tenir dans ce pays qui pourtant m'a vu naître? La question se pose véritablement aujourd'hui avec l'affaire Kémy Séba. Elle reste ouverte, mais évidemment, comme je ne possède que la nationalité française et pas une autre, je ne suis pas binationale en ce sens, il va être très compliqué de me déchoir, étant donné qu'il y a en droit international un concept que l'on appelle le fait de rendre apatride un individu et qui est formellement sanctionné par ce même droit. Donc, déchoir de la nationalité une personne qui n'aurait que cette nationalité précise est impossible. Bon, ça va, je suis sauvée. Mais pour une personne binationale, un franco-marocain, franco-algérien, franco-béninois, et j'en passe et des meilleurs, quand bien même cette personne serait née en France, sur le territoire français, serait allée à l'école française, l'école de la République, aurait fait toutes ses études, aurait même travaillé en France. La question se pose désormais, avec de manière sous-jacente, l'idée qu'il y aurait deux catégories de citoyens. Ceux qui disposent de la seule et unique nationalité française et les autres, les binationaux, qui sont assujettis, si l'on suit cette logique, à des règles plus strictes désormais et qui doivent se montrer davantage irréprochables que les premiers, qui doivent crier leur amour pour la France plus fort encore que les premiers, sous peine de se voir affiliés à une position résolument anti-française. Il est évident que l'on veut faire taire Kémy Séba parce que ses propos dérangent, ils ne sont pas la doxa habituelle. Et pour cela, on veut lui retirer son droit à faire partie de la communauté française, alors même qu'il est né à Strasbourg,
alors même qu'il a étudié en France. C'est une blague. Non mais dites-moi tout de suite si c'est une blague, parce que honnêtement, ça m'apparaît complètement disproportionné. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut lui faire valoir un désaccord et être véhément sur ses propos, les trouver absolument intolérables, les trouver stupides, les trouver contestables demeurant. Mais est-ce une raison suffisante pour décréter qu'il serait désormais indigne d'appartenir à la nation? C'est vraiment une question que je pose. Alors, si l'on est égoïste et que l'on se complaît dans ce défaut, on pourrait se dire « mais ça n'est que Kémy Séba, en quoi est-ce que cela me concerne? Moi, ça n'est pas mon affaire, après tout. » Mais si on est un tant soit peu dénué d'intelligence, on comprend que ça dépasse largement sa personne. On comprend que ça n'est pas tant Kémy Séba qui est visé désormais, mais bien une conception de ce que l'on entend par le fait d'être français et aussi un attachement à notre état de droit. Si l'on ne dit rien, demain, avec l'avènement d'un autre gouvernement, ce ne sera pas juste Kémy Séba qui sera mise en porte-à-faux, mais ce sera probablement moi, ce sera probablement vous, dès lors que l'on osera affirmer un point de vue divergent avec le pouvoir en place, dès lors que l'on osera entrer dans l'arène, vouloir faire de la politique et affirmer un désaccord avec les décisions gouvernementales qui nous apparaissent fondamentalement injustes. La dérive de ce gouvernement, on en a l'illustration tous les jours, et elle m'apparaît très inquiétante. Et étonnamment, je n'entends pas beaucoup de voix s'élever sur le sujet. Alors bon, je me permets de le faire tout de même. Et encore, je veux le répéter, il ne s'agit pas d'être pour ou contre les idées de Kémy Séba. Vous avez vos avis, vos opinions, j'ai les miennes. Et si véritablement ces prises de position sont à ce point dérangeantes et que l'on considère qu'elles tombent sous le coup de la loi, libre à ce gouvernement d'engager des poursuites à son endroit, des poursuites judiciaires hein, et pas juste administratives, devant un juge indépendant qui statuera sur le fondement de ses propos, sur le fond de ses propos. Et s'ils sont condamnables parce qu'ils enfreignent un certain nombre de principes, de lois, qu'ils dépassent la seule liberté d'expression qui lui est due, alors il sera condamné pour ce fait. Mais vouloir l'exclure sur le seul fait qu'il est véhément à l'endroit de la politique française m'apparaît sinon problématique, à tout le moins poser un grand nombre de questions sur l'idéal démocratique que l'on se fait de la France, et en plus complètement contre-productif. Quand il s'érige contre les résurgences de la colonisation, en militant pour une Afrique libérée du joug occidental, et que la réponse du gouvernement est celle-là, il se voit renforcé dans ses convictions, puisque la France apparaît désormais comme faible, comme n'ayant pas fait le travail nécessaire sur son histoire coloniale, parce qu'elle préfère tout bonnement exclure l'un de ses citoyens de la communauté, un de ses enfants, juste parce qu'elle n'a pas d'argument finalement à lui opposer, d'argument tangible, d'argument concret. Et effectivement, Kémy Séba peut désormais arguer du fait que, c'est lui qui a raison, puisque la France le conforte dans toutes ses thèses, dans toutes ses opinions. Et la France a effectivement un problème avec l'Afrique. Voilà. Donc, c'est ridicule, c'est stupide. Et on n'en est pas à ça près hein, avec ce gouvernement. C'est vrai qu'on a un florilège ces derniers mois de décisions tout à fait contestables sur le plan juridique, sur le plan philosophique même, et démocratique surtout. Et je pense que c'est important de s'ériger contre cela, que vous et moi, on a aussi un devoir en tant que citoyen. On n'a pas juste à regarder cela ou à même détourner le regard. On a le droit de donner notre avis. On a le droit de dire là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui m'apparaît absolument contestable. Et si on ne le fait pas, je crois qu'on est lâche. Et si on ne le fait pas, je crois aussi que
il ne faudra pas venir s'étonner quand, dans quelques années, on aura un gouvernement qui n'aura pas de scrupules à mettre en miettes la démocratie, ou le peu de démocratie qu'il reste. Voilà, donc c'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, toujours dans la cordialité et dans le respect bien sûr. Tout commentaire afférent à mon maquillage, etc., sera désormais bloqué, je préfère vous le dire, parce que j'en ai un peu assez des commentaires médiocres. Voilà, je préférerais qu'on élève un petit peu le débat sur cette chaîne. Et voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!